bénissons pour être aux alliés Zambé Maram. Nous voici encore devant de toi, Seigneur, pour écouter ta parole. Laisse que, Seigneur, ta grâce nous accompagne et que ton esprit, Seigneur, nous instruit. Ta parole déclare que si on revient vers toi, Père, nous serons instruits. Père, nous sommes là, nous voulons t'écouter. Dispose nos cœurs à t'écouter, que nos oreilles soient ouvertes pour toi. Père, parle-nous, Seigneur, des choses qui nous intéressent, des choses qui, oh Dieu, se directionnent vers nous. Père, nous abandonnons entre tes mains, nous demandons ce moment pour Dieu. Pour les mains de ce pont, la qui s'est là, car tu es le chemin, la vérité, la vie. Nous recommandons ce moment et toute personne qui va suivre ce message en notre main, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre. La fois passée, le dimanche passé, on a parlé sur où es-tu. Le Seigneur voulait savoir où est-ce que nous nous trouvons et la position que nous avons par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à l'attente, car nous attendons que Jésus revienne et qu'il puisse nous prendre. Où es-tu? Positionne où es-tu? C'était ça le thème de notre partage du dimanche passé. Aujourd'hui, nous revenons encore pour te donner la force, pour te dire que tu es une étoile. Amen. Toi qui as su savoir où tu te trouvais, je suis venu te dire que le Seigneur te voit comme étant une étoile. Amen. Tu dois briller. Tu dois montrer que réellement tu es une étoile. Il y a la lumière dans ta vie que tu dois faire sortir. Les gens ont besoin de voir cela. Nous allons lire Genèse 1, 16 à 17 pour comprendre le rôle de l'étoile. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont pas battre leur tiré. Toi qui me suis aussi, partage ce message pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité à Oyoka. Dis-toi d'abord que je suis une étoile moi-même. Genèse 1, 16 à 17. Après que tu aies su où tu es, le Seigneur veut que tu puisses savoir que tu es une étoile. Et ton rôle est de prier. Ton rôle est d'amener la lumière là-bas où va dans la ténèbre. Nous sommes appelés chrétiens, non pas seulement chrétiens, nous sommes d'abord disciples de Jésus-Christ. Et après, nous sommes aussi chrétiens, car nous suivons la vie de Christ. Genèse 1, 16 à 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je veux dire, Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu lis au-dessus, tu commences par 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc Dieu a créé les luminaires, grands et petits, pour une raison. D'abord qu'il y ait la différence entre la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit. Je suis venu te dire que toi aussi tu es un luminaire. Amen. Tu es là pour maintenant mettre la différence entre le jour et la nuit. Il a dit, ces luminaires doivent normalement marquer les temps. Alors ta vie sur la terre n'est pas en vain. Tu es venu pour marquer ce que le Seigneur a mis en toi.
Alors, il Seigneur et Seigneur que tu te vois déjà que je suis luminaire, je suis une étoile, je dois marquer mon temps. Nous passons notre temps dans ma carence. Nous passons le temps à autre chose et nous passons à l'écart où l'ipanda. Je suis venu te dire que tu n'es pas venu sur terre pour rien. C'est pour une mission que tu es venu et accomplis-la au nom de Jésus-Christ. Tu es une étoile. Toi, tu dois briller, tu dois faire voir, surtout dans le temps que nous passons maintenant. C'est un temps où le monde tend vers sa fin. Mais pose-toi la question de savoir où est-ce que je suis. Ça, c'était la question qu'on s'est posée la semaine passée. Mais aujourd'hui, dis-toi, en tant qu'étoile, en tant que lumière, qu'est-ce que je suis en train de faire? Le but était d'éclairer. Le but est de mettre la différence. Le but est de mettre la séparation entre le jour et la nuit. Mais les lobbies sont bas ensemble. Tel que nous sommes des étoiles, est-ce que nous sommes ça? Est-ce que lorsque tu regardes ta vie, réellement tu es en train de marcher comme le Seigneur le veut? Est-ce que tu es en train de faire ce que le Seigneur te demande de faire? Es-tu réellement une étoile qui est en train de briller? Et lorsque tu brilles, vers qui tu donnes ta lumière? Le monde est rempli de beaucoup de choses aujourd'hui. Le mal est entré dans ce monde et il va dire que ça pour éteindre ma lumière. Et je suis venu te dire une chose. La lumière ne sera jamais éteinte au nom de Jésus. Amen. Toi, tu es là pour éclairer le monde. On va savoir réellement que sur cette terre, il y avait quelqu'un qui était descendu. On saura que mon Carmel, mon Kozaka, la Bébé Saka lumière et le monde avait su cela. Bien aimé, le monde va vers sa fin. Dola la terre, réveille-toi, toi qui dors. La parole déclare. Et quoi? La parole va faire quoi? Toi qui as reçu Christ, ce message est donné à toi. Ola la terre. Nous sommes plus là en train de suivre des choses du monde. Or, la parole de Dieu nous dit, n'aimez pas le monde, ni encore les choses qui sont dans le monde. Mais le but pour vous, chrétiens, d'être sur terre, vous êtes des étoiles pour briller, pour marquer le temps, qu'on sache que réellement tu étais sur la terre. Quelle est l'histoire que tu laisseras sur cette terre aujourd'hui? Si tu n'es plus, comment est-ce qu'on parlera de toi? De quelqu'un qui est juste venu. C'est vrai que nous sommes des pèlerins, mais quelle est l'histoire que tu laisses? Et surtout dans le ministère, dans la foi, dans la marche avec le Seigneur. La parole déclare que c'était à Antioche qu'on avait vu des gens. On leur a pointé du doigt pour dire que voici, ça ce sont des chrétiens. Mais qu'est-ce qui avait fait qu'on puisse leur dire, ah ça qui va chrétien? C'était la marche. Quelle est ta marche aujourd'hui? Quelle est la place que tu as donnée à la parole de Dieu dans ton cœur aujourd'hui? Je suis venu juste te rappeler que le Seigneur t'aime, que Jésus-Christ est avec toi. Il veut que ta lumière puisse réellement luire dans le monde, qu'on sache que tu es un enfant de Dieu. On n'a même plus la possibilité de sortir ni de parler de Christ à cause de la mauvaise marche que nous avons. Lorsqu'on nous regarde, on ne peut plus voir Christ en nous. Mais moi, je suis venu te dire une chose, que Jésus est là pour toi. Jésus est là pour te donner la force. Jésus est là pour t'éclairer encore. Que celui qui manque la force, il demande au Seigneur. Aujourd'hui, le thème, c'est « Je suis la lumière du monde ». Je veux être la lumière du monde. Je suis une étoile. Je veux éclairer. Je veux donner de ma lumière. Que lorsque je quitterai cette terre, ou lorsque le Seigneur viendra pour me prendre, oui, Seigneur, merci. Je n'ai pas passé mon temps en vain. J'ai bénéficié de tout ce que le Seigneur m'a donné. Écoute, la parole dit que lorsque Dieu fait quelque chose, il avait vu que tout était bon. Ça veut dire que Dieu nous a déjà mis dans un milieu où tout est bon. C'est seulement une règle que tu dois avoir, une marche, que tu puisses arranger ta marche, que tu puisses réellement voir comment est-ce que je suis en train de vivre sur cette terre. Et ainsi, Dieu fera le reste. La plupart, on regarde plus les souffrances. La plupart, on regarde plus ce qui ne marche pas. On regarde ce qu'on manque. Il
Mais maintenant, nous demandons d'abord à remarcher dans la voie du Seigneur, à marcher dans la volonté de Dieu. Ainsi, nous ce besoin. Voilà. Le but, c'est de présider pendant la journée et aussi pendant la nuit. Et c'est réellement qu'on puisse voir que pendant la nuit, nous avons notre lumière qui est éclairée. Il faut qu'on puisse voir réellement que pendant la journée aussi, que nous sommes en train d'éclairer. Ainsi, nous ne manquons de rien. Matthieu 5, 14, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Rapidement, on va voir. Là, le Christ est en train de parler, il nous dit ceci. Matthieu 5, 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Est-ce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne que nous vivons, c'est une vie qui est cachée ou c'est une vie qui est montrée à l'extérieur? Bien-aimé, tu es une lumière. Tu es une lumière. Et c'est chaque jour au milieu que tu es une lumière. Tu dois éclairer par ta façon de vivre, par ta façon de parler, par ta façon de marcher. Au-delà de tout, lorsque tu donnes aussi la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Si on ne vous croit pas par rapport à ce que vous êtes en train de dire, bandi mabino par rapport à votre marche. Amen. Et c'est une marche na yo. Marche que ce soit d'abord un témoignage pour montrer que Jésus-Christ est Seigneur. Mais si nous n'avons pas à changer notre marche, il est difficile que les gens qui nous regardent puissent réellement voir la lumière en nous. Commence par changer d'abord ta façon d'être. Commence à changer ta façon de marcher. Commence à changer ta façon de penser. Commence à changer ta façon de vivre. Ainsi, ce que tu diras, pour pousser à accueillir Jésus. C'est difficile de changer une personne lorsque soi-même on n'est pas encore changé. Ça ne sert à rien. Toutes les matins, dimanche, qu'on cherche pendant toute la semaine, tu pries la nuit, tu ne dors pas. Si ta vie d'abord n'a pas changé, tu dois changer ta vie. Accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et comme ton Sauveur. Ainsi, les autres verront. La parole déclare que Dieu a vu que le monde, la terre était vide, informe et avait des ténèbres. Il s'est dit d'abord, avant tout, que je mette le luminaire pour séparer les ténèbres de la lumière. Mais ta vie chrétienne, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que réellement l'élo, vie chrétienne n'angaï, vie chrétienne n'aïo, et ça peut éclairer peu banifa? Est-ce que ta vie chrétienne donne un coup aux autres? Es-tu réellement la personne qu'on va montrer du doigt pour dire que voilà un enfant de Dieu? Ou bien bazo, pour réduire de l'eau. Aujourd'hui, on pense que quand tu es un chrétien, quand tu es dans le ministère, c'est parce que je veux juste appauvrir les autres, demander de l'argent et tout. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'il y a eu des gens qui sont venus détruire. Mais toi, je te dis, au nom de Jésus, tu es venu reconstruire. Amen. La parole a dit que nous allons rebâtir sur les enseignes la ruine. Tout ce qui était des ruines, le Seigneur nous a donné la force de remarcher, de revenir et de bien tout le monde. Alors prends cette vie au sérieux. Dans 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que les hommes doivent voir? La lumière. Quelle lumière? C'est-à-dire que la lumière qu'on montre, les gens qui nous écoutent, les gens qui nous suivent, les gens qui nous regardent, doivent réellement aussi voir que parce que si nous ne sommes pas derrière, la parole de Dieu dit ceci: moi l'Éternel, je suis derrière ma parole pour faire quoi? Pour son accomplissement. Donc, nous devons être des lumières pour éclairer le monde afin que le monde sache, que les gens réellement voient qu'effectivement,
Amen. Alléluia. 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 Je suis une lumière. Je suis l'étoile du moment. Et la parole déclare que Jésus-Christ est l'étoile du matin. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu puisses faire voir ta lumière dans le monde. Le Seigneur est venu faire sa mission, il a fini de partir. Et a-t-il se charge, on a continué. Nous devons maintenant nous aussi nous lever, marcher comme Jésus, faire comme Jésus. Mais avant ça, que ta vie change. Que ta vie change d'abord. Laisse tout ce qui est de mauvais. Enlève le péché de ta vie. Enlève tout ce qui est de toi. Et laisse Jésus te conduire. Bien-aimé, sors et dis aux autres que Jésus a besoin de nous. Il a besoin de ta vie, il a besoin de ma vie. Nous devons servir le Seigneur. Il est temps que tous nous servons l'Éternel comme il le veut. Ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. As-tu des bonnes œuvres? As-tu des bonnes œuvres? Toi qui prêches la parole de Dieu, toi qui nous montres que tu sais chanter pour l'Éternel, toi qui montres que tu sais jouer des instruments de musique pour le Seigneur, toi qui prêches la parole, toi qui fais la mission du Seigneur aujourd'hui, mais est-ce que tu as les œuvres qui témoignent que réellement tu es enfant de Dieu? La parole déclare que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on regarde la montagne, on verra qu'il y a une ville là-bas. On va savoir qu'il y a une lumière qui éclaire. Parce que lorsque les animaux pèsent sa lumière et ça, les autres s'épanouissent, les autres quittent. On va tous se tourner. Mais est-ce que tu es réellement cette ville-là qui est sur la montagne? Or, la montagne dont on parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La montagne de Sion, c'est là où nous sommes des villes du Seigneur. Alors, je suis venu te dire une chose, brille pour le Seigneur. Brille par ta façon de parler. Brille par ta façon de marcher. Brille par ta façon d'être avec les gens. Bien-aimés, la vie ne nous appartient pas. Demain, aujourd'hui ou après-demain, nous allons laisser ce monde où Christ viendra nous retrouver. La parole déclare qu'il n'est pas donné à l'homme cette possibilité-là ou cette force-là de conduire ses propres pas. Donc si je vis, c'est Christ qui a permis à ce que nous allons vivre. Bien-aimé, la vie, c'est comme un film. Et Simbaka la Simba, toi qui as la possibilité de vivre aujourd'hui, toi qui as l'espoir de vie, parce que Jésus-Christ est notre Seigneur, je souhaite te dire que tu es une lumière. Ne passe pas ton temps. Ne passe pas ton temps dans des futilités. Ne passe pas ton temps dans notre vie est courte dans ce moment. Et elle est tellement courte. Ce que tu suis va te perdre. Reste dans la voie du Seigneur. Et Simba te, le Seigneur qui t'a créé un homme, le Seigneur qui t'a créé une femme, savait et il connaissait déjà dès l'avant les besoins d'un ancien. C'est pourquoi il dit les projets que j'ai pour vous sont des projets de quoi? De bonheur et non malheur. Tu ne trouveras jamais le malheur dans Zila. Mais ce qui est commis, c'est parce que nous sommes sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit ose à la prudence, parce que l'ennemi est venu avec une très grande colère. Pourquoi? Éteindre la lumière que tu as. Jésus t'a donné la force, Jésus t'a donné la lumière de montrer, de vivre. Ta lumière te permet d'abord toi-même de vivre. L'étoile doit avoir une lumière pour qu'on l'appelle étoile. Amen. Sans lumière, à cause de l'étoile. Donc la lumière que tu as, c'est d'abord pour toi. Pour que Yo puisse se maintenir comme étant une étoile. Et après, pour que les autres aussi puissent bénéficier de ce que tu es. Mais n'éteins pas la lumière pour toi. Lorsqu'on a vu David vieillissant, n'était plus fort dans le combat, qu'est-ce que le peuple a fait? David, on a vu que tu as raté la mort. On sait que tu es un vaillant. On sait que pour l'Éternel tu te donnes. Mais nous ne voulons pas que tu puisses éteindre la lampe de l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes maintenant dans ton trône assis. Tu ne monteras plus.
Bien évidemment, pour ça, pour garder ta lumière. Pour ça, ça ne sert à rien. Tu as beaucoup cherché, tu as beaucoup marché, tu as beaucoup demandé, tu as beaucoup voulu prouver aux gens. Mais les gens n'ont pas redonné ce que toi tu étais en train de donner. Bandi Makayote, t'inquiète pas, tu as un Seigneur qui t'aime, un Dieu qui te connaît. Donne ton énergie à Jésus. Et je te dirais que l'étoile a toujours été combattue. Tu te poses des questions de savoir, mais ma vie est ce qui est pourquoi je sers le Seigneur, je prie, je fais tout, mais ce qui m'arrive, les accords m'appellent. Ce qui m'arrive, les accords passent. T'inquiète pas. La parole de Dieu dit quoi? Que le malheur atteint qui? Souvent, les justes. Donc, tant que tu es juste, le malheur viendra toujours. Mais il y a une chose, c'est que la promesse continue à dire. Il dit, ne t'inquiète pas, parce que le Seigneur lui-même va toujours t'en délivrer. Alors, la force que tu utilises maintenant pour te faire prouver, laisse-moi te dire, abandonne ça. Prends cette force-là, mets cela dans la voie du Seigneur. Le Seigneur a besoin des gens qui va s'élever dans le monde d'Allélo pour parler de la parole de Dieu comme le Seigneur le veut maintenant. Beaucoup ont changé. On a changé compromission de la parole du Seigneur. La parole prêchée aujourd'hui, partout, c'est juste un petit pourcentage qui parle réellement de la vérité de Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire que toi, tu es une lumière, tu dois changer les choses. Tu dois changer les choses au nom de Jésus. T'inquiète pas. Les difficultés que tu vois, souvent on a essayé. Souvent on a dit, on t'a giflé, Manita, maman, qu'est-ce que tu fais? Ne cherche pas à vouloir te faire voir. Ne cherche pas à vouloir chercher la propre solution de toi-même pour évoquer battre. Tu passeras ton temps pour rien. Mais crois au Seigneur Jésus. Lui seul a la possibilité de tout faire et de tout changer en nous. Matthieu 2:2, qu'est-ce que la parole nous dit? Jésus était né. Et lorsque Jésus était né, il y avait eu l'étoile qui était là, qui montrait qu'il y avait quelqu'un d'important dans ce monde. Alors je suis venu te dire ceci. Toi qui cherches à ce que au milakisa, au bongisa, abandonne. Parce que lorsque l'étoile brille, ton étoile brille, le Seigneur a la possibilité d'envoyer des mages pour t'amener là où toi tu dois être. Passe ton temps plus à célébrer le Seigneur. Passe ton temps à glorifier le Seigneur. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Marie ne savait pas, bien qu'elle avait la promesse. Joseph ne savait pas. Bien que la promesse était là, mais il ne savait pas. Et la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de Dieu qui fait quoi? Qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Bango na kati na ndako wana meme, na kati na bergerie, ne savait pas que Dieu a ordonné déjà de loin des mages avec beaucoup de richesses à aller leur donner. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était né ce jour-là. Je suis venu se dire aussi, l'étoile que tu es aujourd'hui, ne sachant pas comment tu brilles, le Seigneur a déjà mis dans ta route des gens qui vont t'amener vers ta bénédiction. Les gens qui vont être là juste pour ta sécurité. Prends la parole de Dieu, réponds la parole de Dieu comme elle était d'abord. Et comprends une chose. Lorsque Ézéchiel ou Élisée plutôt était entouré, qu'est-ce qu'on lui a dit? Même au Salinaire, mon Nathalie, même nous sommes entourés, c'est fini. Regarde ces Syriens qui nous ont entourés. Notre vie est terminée. Mais quelle était la réponse? Si le Seigneur t'ouvrait seulement les yeux pour voir qui sont avec nous. Oh, je suis venu dire à une étoile aujourd'hui. Si le Seigneur t'ouvrait les yeux pour comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu dois faire, tu ne vas plus te plaindre dans ce monde. Amen. J'avais cru que tu as entendu. J'ai dit ceci. Si le Seigneur t'ouvrait les yeux pour comprendre qui tu es, pourquoi tu es dans ce temps, pourquoi tu es dans ce pays, pourquoi aux Awa Lelo, tu seras là seulement à célébrer le Seigneur tout le temps. Le Seigneur ne permettra point qu'un seul de tes cheveux ne puisse tomber. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque Jésus est rentré, il a dit quoi? Papa, toutes les personnes que tu m'as données, j'ai quoi? Je n'ai perdu personne. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu.
Ça, ce sont les œuvres de l'ennemi. Il a changé de stratégie. Il a une stratégie à Sika. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Nous savons que notre Dieu est plus grand que tout. Dieu enverra un David. Un petit que tout, moindre de tout. Mon Carmel petit que tu es, ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu te lèves et que tu touches la première pierre et tu la lances, tu as la victoire. Quand tu as la degré, nous allons nous soutenir. Mais tu as la degré ensemble. Commence à prendre maintenant la lumière. Sa lumière ensemble. La vie n'a pas que le monde sache réellement que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci dans Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Qui est la lumière du monde? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc donne ta vie à Jésus. Toi qui jusqu'aujourd'hui, nous t'amenons à gauche, à droite, je vais te dire une chose. L'élément fixe, commence à marcher selon la volonté de Dieu et tu verras que ce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde, réellement, il va t'éclairer. Et lorsque ta lumière commence à faner à Kokita, le Seigneur a la possibilité de refaire encore quelque chose de nouveau en toi. Sois la lumière du monde, bien-aimé. Donc ça veut dire prends ta vie au sérieux. Le monde va vers sa fin. Bien-aimé, Matthieu 24 nous a déjà tout dit. Là, total, on comprend que c'est fini. Alors ne passe pas ton temps dans des vérités, dans des choses que nous faisons. La parole du Seigneur veut te dire aujourd'hui une chose. La semaine passée, on nous a dit, on nous a posé la question de savoir où on était. Où es-tu avec la vie spirituelle? Où es-tu avec la marche que tu as avec le Seigneur? Et aujourd'hui, le Seigneur veut te faire voir une chose. Que tu es l'étoile. Tu as la lumière. Même si les autres salles, les autres semblaient. Parce que même lorsque les mages sont venus chercher, bien aimé, il y a quelque chose de très important en Dieu et de très bon. Les mages ont vu l'étoile. Les mages sont en train de suivre l'étoile pour arriver là ce que Jésus est. Mais ils ont eu un détour. Baleki et pas Hérode. Hérode qui a voulu maintenant détruire la vie de Jésus. Même si les mages que le Seigneur a envoyés vers toi, Baleki n'a pas blocage, je te dis que ça va toujours arriver vers toi. Amen. Hérode a dit, lorsque vous allez les trouver, venez aussi me dire pour que moi aussi je puisse aller. Mais la parole a dit, lorsqu'ils sont arrivés, le Seigneur leur a dit autre chose. Je bénis le Seigneur parce que Daniel dit, il est entré en prière. Et l'ange revient pour dire, Daniel, dès que tu as eu à l'idée de venir devant la face du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il m'a envoyé déjà pour commencer à te bénir. Et lorsque la bénédiction venait, et que Batel Misaki Amo, tu as envoyé encore des renforts pour que la bénédiction arrive à son terme. Alors cesse de pleurer, cesse de murmurer, cesse comme Tunisa, chercher des voies et moyens par ta propre force. Le Seigneur est ta force, le Seigneur est ta vie, le Seigneur est ton tout. Donne ta vie à Jésus et Jésus va t'éclairer. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. C'était ça le message d'aujourd'hui. Rappelle-toi une chose, je suis de toi et je dois prier. Devant les hommes, je dois montrer que je suis un enfant de Dieu et que le Seigneur te bénisse. Toi qui as entendu ce message, qui sais comment tu l'as, on va prier.